Bonsoir Alix. Alors, donc je disais, hein, pour les personnes qui arrivent, donc votre micro est coupé, ce qui est tout à fait normal, puisque on va utiliser en fait le module de discussion de Zoom pour s'envoyer des messages, éventuellement que vous puissiez poser des questions, etc. si vous en avez. Et votre micro est coupé de manière à éviter un brouhaha qui serait désagréable pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le module de discussion de Zoom et puis à tapoter vos questions ou vos réactions, sachant que on va en avoir besoin tout de suite, en fait. La réunion est enregistrée, hein, messieurs, dames. Donc, j'enregistre ce webinaire de façon à ce que les gens qui souhaitaient participer ce soir, mais qui ont eu peut-être un empêchement, puissent revoir le replay. Donc, voilà, ce sera, la réunion est enregistrée. Donc, si vous avez ouvert votre petit module de discussion, vous allez pouvoir me donner un 1 si vous êtes dans les dom-toms, un 2 si vous êtes en Belgique, un 3 si vous êtes en Suisse, un 4 si vous êtes au Québec. Ah, Sabrina en Belgique, yes, c'est à côté de chez moi. Un 5 si vous êtes en France métropolitaine. Bon, Cédric, évidemment, qui crâne à la Réunion, là, les dom-toms. Salut, la Réunion. Et puis, j'ai vu passer un 6, non? Non, pas encore. Donc, 6, c'est pour le reste du monde. Ah oui, Alix. Alix a tapé un 6. Je ne sais pas où vous êtes, Alix, dans le reste du monde. Au Mexique. Ça, c'est génial. C'est génial. J'ai habité, j'ai fait une partie de mes études au Texas, Alix. Donc, voilà, je suis allée un petit peu dans ce coin-là du monde, même si, évidemment, les États-Unis et le Mexique sont deux pays extrêmement différents. Bon, c'est super. Maintenant qu'on se connaît un petit peu, je vous propose qu'on démarre tranquillement. Et puis, si d'autres personnes nous rejoignent, ils sont bien entendu les bienvenus. Donc, écoutez, moi, je m'appelle Aline Delille. Je suis la créatrice de Vivre Intuitif. Et moi, j'habite là, dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Béthune, enfin plutôt dans la campagne de Béthune. Donc, la ville de Béthune ressemble à la photo que vous voyez en haut, et puis ce que je vois de ma fenêtre, ça ressemble plutôt à ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire quelque chose de plat. Alicia est nordiste aussi, voilà, super. Vive le Nord et la Belgique et les nordistes. Donc, ce que je vois de ma fenêtre, voilà, ça ressemble plutôt à ce que vous voyez en bas, donc un village, les briques rouges, quelque chose de très plat, et puis des champs de blé, quoi, hein, pas beaucoup de palmiers par ici. Et cette vue, écoutez, j'ai la chance de la voir maintenant tous les jours depuis 2020, qui est la date à laquelle j'ai quitté mon travail salarié, en ayant lancé Vivre Intuitif en 2017. Et donc, depuis 2020, je me concentre vraiment complètement sur ce projet, ce qui me permet voilà, d'avancer sur les contenus, d'avancer sur la formation, voilà, qui me tenait à cœur depuis vraiment très, très longtemps. Mais là, ça y est, j'y suis à 100%, 200, 300% sur mon site et sur mon projet. Et mon projet, c'est de vous transmettre en fait tout simplement ma passion pour le tarot, et puis vous faire partager ce que ces 78 cartes ont pu faire pour moi. Alors, ces cartes, elles sont dans ma vie à peu près depuis que j'ai la vingtaine, quoi, véritablement, hein. Comme je le disais à l'instant, j'ai fait une partie de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger quand je faisais mes études d'anglais dans le système français. Et puis, alors au début, forcément, on bachote, hein. Au début, tout est très mystérieux, tout est très presque cérémonieux, etc. Et puis, voilà, j'ai avancé comme ça avec 2-3 bouquins, avec de la pratique. Et puis, voilà, les évolutions dans la vie ont fait qu'il y a eu des moments où j'ai remis mes cartes en fait dans le tiroir. Et puis,
Bon, je les sortais, voilà, quand une copine avait besoin d'eux ou quelqu'un dans la famille, et tout. Et puis, ben, ce tarot, je l'ai véritablement, ressorti, en tous les cas pour moi-même et puis après forcément de fil en aiguille, pour les gens autour, quand ça a commencé à mal aller dans mon travail salarié et où j'ai commencé à me sentir vraiment très, très mal, dans une institution, enfin dans un campus d'entreprise que je connaissais depuis longtemps, puisque j'ai travaillé 11 ans au total, mais qui commençait à changer, quoi. Voilà, le vent tournait un peu, je me retrouvais vraiment plus dans ce qu'il fallait faire, dans le management, etc. Comme j'occupais alors un poste à la communication et à l'activité événementielle qu'on avait sur le site, ben, en tant que communicant, c'était quand même un peu compliqué de voilà, passer des messages avec lesquels j'étais de moins en moins en phase. Et donc, j'ai eu besoin en fait de retrouver mes cartes, comme je le disais, hein, pour moi-même, avec des petits tirages, entre guillemets, hein, de guidance au quotidien, pour avoir voilà, du soutien, quoi, pour avoir un petit accompagnement, pour me dire, bon, ben, au moins aujourd'hui, tu n'es pas toute seule, tu y vas, mais voilà, tu as ce soutien-là et puis tu es quand même guidé malgré tout à travers ta journée et puis à travers une évolution qui est devenue de plus en plus imposante en fait dans ma vie parce que après voilà, j'ai retrouvé des cartes pour faire des tirages un peu plus importants, entre guillemets un peu plus existentiels et puis petit à petit j'ai renoué complètement avec le tarot. J'ai commencé à avoir des clients voilà, que je ne connaissais pas, hein, que je rencontrais via le site et via les réseaux sociaux. Le site me servait aussi, et ses clients m'ont servi aussi, ses premiers clients, à me rassurer par rapport à mes compétences professionnelles, parce que j'étais vraiment dans un tel état au boulot salarié que j'avais vraiment l'impression que je ne savais plus rien faire. Et voilà, bon an, mal an, ça m'a donné ma voix, en fait. ça m'a révélé à ce que je devais faire, je pense, qui est, encore une fois, vous transmettre cette passion. Et c'est vraiment donc la réunion de deux choses, parce que moi, j'ai été formateur toute ma vie en réalité, hein. Je vous ai dit, je travaillais dans un centre de formation. Alors, sur la fin, c'est vrai, en tant que responsable de la com et de l'activité événementielle, mais avant, j'avais été chargée de formation, j'avais animé plein de formations. J'ai commencé ma carrière en étant formateur chez Inlingua, où j'ai donné des cours de français et d'anglais. Je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne de cours en entreprise. Et donc, voilà, quoi, c'est assez naturellement que, comme je dis toujours, formateur un jour, formateur toujours. Donc, formateur plus tarot égale vivre intuitif, quoi, égale le séminaire qu'on est en train de faire ce soir. Donc, voilà, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi moi je suis là ce soir. Et je suppose que vous êtes là aussi avec des attentes, hein. Peut-être que voilà, pour vous, le tarot, c'est votre moyen de connexion à votre intuition. Peut-être que vous avez le sentiment, l'idée que voilà, le tarot, c'est un outil qui peut guider vers le meilleur chemin possible, aider à prendre de meilleures décisions, vous aider à créer la vie dont vous avez vraiment envie, quoi, celle qui vous fait vibrer, celle que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vous faire confiance avec le tarot, c'est-à-dire que quand vous faites un tirage, voilà, vous avez envie de vous dire ok, c'est bon, je suis capable de l'interpréter. Et puis certainement, hein, vous avez envie de réaliser des tirages pertinents, inspirants, transformatifs pour vous, pour vos proches ou pourquoi pas pour des clients. Est-ce que ça correspond à peu près à vos attentes? Vous pouvez me donner un pouce si je vous vois en vidéo. Vous pouvez me faire un 1 dans le module de discussion. Alors, je ne vois pas tout le monde hein, en fait en vidéo. De façon aléatoire, je vois certaines personnes. Et vous êtes 13 participants à avoir rejoint la réunion. C'est chouette, c'est bien. Alors, toutes ces attentes, vous avez peut-être déjà essayé de les opérationnaliser avec un tirage ou 2 ou 3 ou plusieurs. Et puis peut-être que vous êtes retrouvés un peu dans cette configuration. Je ne sais pas si vous connaissez cette très
amusante émission sur Netflix qui s'appelle C'est du gâteau. Je vois que ça fait sourire ce que je vois. Et effectivement, en fait, voilà, on se dit, bah, je vais faire un tirage, je vais réussir, etc. En plus, ben, je pose une question peut-être existentielle ou qui a vraiment de l'importance pour moi. Donc, voilà, j'y mets vraiment tout mon cœur et toute mon envie. Et puis, ben, il se passe que, au lieu de réaliser le tirage qui m'apporte voilà, clarté, réponse, etc., bah, je fais un truc un peu, voilà quoi, c'est du gâteau, c'est du tarot, c'est ce qu'ils disent dans l'émission. Et ça génère bah, de la frustration, un sentiment de bah, je suis pas douée, j'y arrive pas. Peut-être que vous vous dites bah, le tarot, c'est pas pour moi. Ou bien pire encore, que le tarot, c'est pas un outil qui fonctionne. Et puis, bah, clac, boum, on le remet dans le tiroir et on n'en parle plus. Alors, ben non, le tarot n'est pas un mauvais outil. Le tarot fonctionne. Et le premier conseil que j'ai envie de vous donner ce soir, en fait, c'est de prendre une grande respiration, voilà, et puis de commencer hein, par vous connecter à l'énergie des cartes. J'ai envie de dire tout simplement. Euh, Au début, le tarot et les cartes du tarot, ce ne sont pas des grands concepts, des archétypes, des secrets égyptiens révélés par je ne sais quel papyrus obscur. Tout d'abord, les cartes du tarot, ce sont des images. Hein, c'est un support visuel. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est se laisser, j'ai envie de dire, emporter par l'image et emporter par l'histoire qu'elle nous raconte, un peu comme quand on était enfant finalement et qu'on lisait un livre illustré et où on n'avait aucun problème à se projeter dans l'histoire et à être avec les personnages et à ressentir des émotions et à trembler quand voilà, le héros est en danger et puis à se sentir voilà, heureux et rassuré quand à la fin il retourne au village, quoi. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est ça, c'est de regarder les cartes. Et donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble avec cette première carte. Donc, on ne va même pas dans l'idée de se dire c'est telle suite, c'est tel numéro, c'est tel machin, c'est tel bidule. On regarde en fait tout simplement l'illustration. Ça, c'est une carte de tarot, mais ça pourrait être un oracle, hein, c'est la même méthode. Et on va d'abord se demander ben, que se passe-t-il sur l'illustration. Alors dites-moi dans le module de chat, qu'est-ce qui se passe là sur cette illustration? Il y a du désordre, il y a du combat. Ah, Cyrielle, vous êtes là. Ah, c'est vous là en bas, d'accord, super. Enchantée. Il y a de la lutte, des difficultés à communiquer. Alors, on dirait qu'ils construisent quelque chose. Ouais, tout à fait. Ça manque de communication. Ils n'arrivent pas à aller dans la même direction. C'est féroce. Oui. Ils ne se tapent pas encore trop sur la figure, mais effectivement, on a quand même l'impression que c'est pas comment dire, c'est pas très collaboratif en fait tout ça. Hein. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on voit 5 personnages qui ont les pieds fermement ancrés sur le sol. Là, ils ont chacun un bâton à la main. Et puis, on a effectivement l'impression qu'ils cherchent à construire quelque chose, mais qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont les bâtons qui s'entremêlent au lieu de se mettre je sais pas, de façon un peu plus constructive ou selon un plan ou voilà quelque chose d'un peu plus cadré. Et donc le résultat de ça, enfin, ce qu'on a l'impression en fait comme résultat, c'est qu'il y a énormément d'énergie qui est là, mais qui est complètement dissipée et qui est complètement perdue parce que ça manque cruellement de coordination. Et donc, la troisième question qu'on peut se poser, bah, ce serait quoi la morale de l'histoire? Vous voyez, si cette image illustrait une fable de La Fontaine, par exemple, qu'est-ce que La Fontaine y dirait à la fin? Est-ce que vous voulez essayer de me dire
que pourrait être la morale de l'histoire? Vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est vrai. Ne pas y aller, pas tous à la fois, prendre du recul, il faut s'écouter, communiquer. Pour construire quelque chose, il faut communiquer, ordonner ses envies, l'union fait la force. Ceux qui y arrivent, ce sont ceux qui s'organisent. Voilà, exactement, hein, agir avec organisation, lentement mais sûrement, etc. Donc effectivement, la morale de l'histoire, ce serait un peu ça, quoi. Si tu veux réussir un projet à plusieurs, bah, il y a plutôt intérêt à ce que chacun ait une mission bien établie et qu'il en ait pris conscience pour pouvoir la mener à bien. Éventuellement désigner un leader qui coordonnerait un petit peu tous les efforts. Et si je considère que les 5 bâtons, bah, ils sont en moi et que ce sont effectivement des désirs qui rentrent comme ça un peu en conflit en moi-même, bah, j'ai peut-être un peu de tri à faire plutôt que de m'épuiser sur plein de chantiers à la fois et en obtenant pas les résultats que j'espère. Donc ça, c'est pour cette connexion à l'énergie de la carte. Et donc, en tant que tarologue, dans une consultation à un client, si cette carte sortait, eh bien, je pourrais lui dire quelque chose comme ben, j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts en ce moment pour atteindre votre objectif, mais ben, voilà, ces efforts ne portent pas leurs fruits ou ne sont pas du tout à la hauteur de vos espérances. Est-ce qu'il y aurait des actions plus importantes que d'autres sur lesquelles mettre vraiment le poids du corps? Alors, soit des actions qui vous mèneraient à l'objectif peut-être plus vite, ou des actions qui vous permettraient voilà, de gagner du temps ou d'être plus efficace. Et si la personne était par exemple en recherche d'emploi, je lui dirais est-ce que vous suivez vos actions et les résultats et les fruits qu'elles portent, hein? Est-ce que vous avez par exemple un tableau de suivi pour savoir j'ai envoyé autant de candidatures, j'ai eu autant de réponses, etc. Et savoir voilà, sur quel type de poste j'ai plus de touches ou dans quel type de secteur les choses sont peut-être plus susceptibles de se débloquer pour moi. Qu'est-ce que vous me diriez sur cette carte-là? Et volontairement, je ne vous dis pas que c'est le 2 de machin chouette. C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, que se passe-t-il sur la carte? Quel est le résultat? Alors, vous me dites, ça vous évoque l'équilibre, l'abondance infinie, l'équilibre, un choix. Il jongle, oui, tout à fait. C'est un personnage qui jongle. À la base, voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jongler. Il jongle avec les balles de la vie. Indécision. À votre avis, c'est quoi le résultat de sa jonglerie là? Habileté. C'est vrai que pour l'instant, il est assez habile. Alors, le choix, ça peut être effectivement le résultat de son action. Plein de sous. S'il continue à jongler correctement. Hein. Est-ce qu'il vous paraît quand même stable dans sa posture, ce risque? Ouais, le résultat peut être risqué. Nope. Il n'est pas très stable sur ses 2 pieds. Il est en recherche d'équilibre, effectivement, mais il y a un risque de résultat qui serait de se casser la figure, en fin de compte, et de ne pas réussir à continuer à jongler comme ça éternellement. Alors, pourquoi l'eau est-elle tourmentée? Pourquoi il y a des vagues derrière? Ben justement, ça invite aussi à se dire que notre personnage, là, lui aussi, il connaît des hauts et des bas, qu'il est en train de voilà, danser et d'aller d'un pied sur l'autre, et que à tout moment, puisqu'il n'a pas, lui, les 2 pieds ancrés fermement dans le sol, contrairement à nos personnages de tout à l'heure, il pourrait un peu partir à la renverse
et perdre ses deniers dans l'eau, par terre, ou ne réussir qu'à en retenir qu'un. Peut-être qu'il est en train de perdre sa motivation, effectivement, parce que c'est un geste, voilà, qu'il doit reproduire et qui commence à lui coûter un certain nombre d'efforts. Et donc, la morale de l'histoire, ce serait quoi? Une fois qu'on s'est dit tout ça? Qui trop embrasse mal étreint. Oh, on a des poètes en plus. Ouais, mais oui, il faut se décider à un moment donné, se reconnecter à son cœur, se centrer effectivement pour pouvoir décider. On a besoin de stabilité, d'ancrage. Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, mais c'est pas grave, il fait pas trop de bruit. Voilà, donc effectivement, la morale de l'histoire, ce serait de dire, bon, bah, écoutez, vous allez peut-être pas pouvoir continuer sur ce rythme-là indéfiniment. C'est quoi ces deux choses-là qui vous sont si précieuses et que vous essayez de ménager, un peu comme quand on dit ménager la chèvre et le chou. On a vraiment envie d'arriver à faire les deux, mais on sait qu'à un moment donné, on va pas y arriver, quoi. Alors, est-ce que dans un tirage sur la vie professionnelle, encore une fois, ça pourrait être justement jongler entre sa vie pro et sa vie perso, dans un tirage plutôt financier, entre deux postes de dépenses ou deux postes d'investissement, ou dans un tirage plus spirituel, émotionnel, de se dire, ben voilà, il y a peut-être deux axes dans ma vie, où il y a d'un côté ma santé et puis de l'autre ce que j'aurais envie d'accomplir. Et puis voilà, ben, je suis en train de jongler avec tout ça, évidemment à mettre en lien avec les autres cartes qui seraient éventuellement sorties dans ce tirage. Tension cœur-tête. Ouais, ça peut être une tension cœur-tête. Tout à fait. Bon, c'est pas mal ça. Alors, le premier bonus de la soirée que je vais vous envoyer après le webinaire par mail, c'est une petite fiche. Vous savez, moi j'adore les fiches, les fiches tirage, les fiches. Voilà. Non, non, c'est pas grave d'arriver en retard, Nico. Bienvenue, on vous accueille. Vous prenez la fusée en route, là, c'est pas un souci. Et vous pourrez voir le début en replay, donc il n'y a pas de souci. Ah, il y a Adeline qui dit elles sont top vos fiches. Merci, merci. J'essaye de créer des choses, voilà, pratico-pratiques. Et donc, du coup, ça, c'est une petite fiche speed dating. Tout le monde connaît le principe du speed dating, c'est de rencontrer quelqu'un pour la première fois et d'avoir comme ça assez rapidement quelques impressions et de se dire, la vibe, elle est là ou elle n'est pas là, et de voir un peu si on peut faire quelque chose ou pas avec cette personne. Donc, voilà, je vous propose en fait de tirer une carte de votre jeu, et puis avec cette fiche, vous pouvez noter vos premières impressions, tout simplement. Et puis ensuite, reprendre les 3 questions qu'on s'est posées ensemble sur la méthode intuitive qu'on a découvert juste avant. Et puis après, voilà, vous dire quels sont les symboles que je remarque sur cette carte. Vous voyez, comme les vagues qui vous avaient un peu interpellé là tout à l'heure. Je vois des vagues, je vois un grand chapeau rouge, ça, voilà, ça attire mon regard. Et puis peut-être en face, de vous mettre quelques mots-clés qui pourraient vous servir d'aide de mémoire et d'aide interprétation à la carte, voilà, quand elle sort dans vos tirages. Et puis la dernière zone que j'ai réservée sur la fiche, c'est de vous poser la question, si cette carte était un conseil, qu'est-ce qu'elle conseillerait de faire ou de ne pas faire, enfin, quel serait son conseil, Si cette carte était un conseil, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et en fait, cet angle-là, il est particulièrement intéressant et important parce que fondamentalement, le tarot, c'est un outil visuel, ça je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un outil qui sert à conseiller, à orienter, à donner des possibilités
qu'on va prendre, qu'on ne va pas prendre. Ça, c'est à nous de décider, bien sûr. Mais voilà, donc commencez dès le départ à vous mettre dans une posture mentale, hein, après le travail intuitif, de remonter sur une posture mentale qui vous, qui vous fait verbaliser quelque part un conseil, voilà, ça vous met dans la posture tarot telle que le pratiquent les tarologues ou les apprentis tarologues qui sont avancés et qui voilà, tirent les cartes pour leurs amis, pour leurs proches de manière fluide et en confiance, quoi. Alors, du coup, pour faire cet exercice justement de conseil, je vous propose une autre carte du tarot. Alors, celle-là, c'est une carte majeure qui s'appelle le jugement, mais bon, voilà. Si cette carte était un conseil, qu'est-ce qu'elle nous dirait comme conseil, cette carte? Alors, écoutez-vous, écoute-toi, réveille-toi, réveillez-vous. Elle pourrait même dire réveillez-vous, il est l'heure, avec la trompette qui sonne comme le réveil matin. Écoute ta petite voix, tout arrive à point. Je vois ça comme un réveil, plus trop le choix maintenant. Effectivement, hein, c'est ça le message de la carte. En fait, l'illustration, elle est prise vraiment directement de la Bible, hein, là, pour le coup. Hein. C'est vraiment le moment du jugement dernier auquel voilà, la trompette de l'ange Gabriel retentit et donc les, les morts qui le méritent, hein, dans la tradition chrétienne, eh bien, se lèvent de leur tombe pour effectivement monter au ciel et rencontrer Dieu. Lâcher prise car plus le choix, faire le bilan. Ouais, pourquoi pas faire le bilan aussi. En tout cas, ça sonne comme un moment où voilà, faut se secouer un peu, quoi. Il faut, voilà, faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe en soi, potentiellement ce qui peut se passer aussi à l'extérieur. Hein, ça peut être aussi une carte de réveil en mode peut-être que votre partenaire, là, il n'est plus dans la relation sur le même pied d'égalité que vous. Là, visiblement, il y a vraiment quelque chose qui se passe et il est peut-être temps, effectivement, de se réveiller aussi par rapport à ça, voyez, et de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment ou d'actualiser à l'extérieur ce qu'on ressent véritablement, profondément et authentiquement en soi. Alors, j'avais noté aussi sur le ton un peu de la plaisanterie, va chez l'ORL. Bon, ça, c'est... Mais je veux dire, le tarot, comme ça, au quotidien, quand on se tire une petite carte de guidance comme ça, tous les jours, le matin ou le midi, là, quand on a 5 minutes de pause, ça peut être ça aussi, quoi. Hein, ça peut être fun aussi. Et se dire, ah oui, c'est vrai que j'ai ce rendez-vous à prendre chez l'ORL, il faudrait peut-être que je le positionne. Et puis, j'avais mis aussi, regarde le ciel, les anges te guident. Ou effectivement un avertissement. Ouais. Ouais, c'est vrai que cette trompette là, elle sonne comme un avertissement, comme un réveil. Bon, et ben c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le deuxième conseil que je veux vous donner ce soir, c'est de faire simple. Alors, vous me direz, faire simple, ça veut dire quoi, faire simple? Faire simple, c'est d'abord faire en fonction de son niveau. Parce que on a rigolé tout à l'heure en voyant les gâteaux, enfin le gâteau raté de l'émission C'est du gâteau. Ben, évidemment qu'il est raté ce gâteau, puisque les pâtissiers sont amateurs,
on leur donne une demi-heure ou trois quarts d'heure pour faire un truc que même les professionnels mettraient toute une après-midi à réussir. Donc forcément, c'est ça le ressort comique de l'émission, c'est de les faire se planter, quoi. C'est pour ça que c'est marrant. Sauf que nous, évidemment, avec la pratique du tarot, ça ne nous fait pas rigoler du tout de ne pas réussir à tirer les cartes correctement. Et donc, il ne faut pas, quand on commence une activité, quand on vient à peine de déballer son jeu, il ne faut pas se lancer, par exemple, dans une croix celtique ou dans un tirage avec 10 cartes et se dire, bon, ben, quand elles seront devant moi, je verrai bien. Non, on va commencer à faire simple, en fonction de son niveau. Et sur ces petites étapes, on va pouvoir grandir, avancer, construire et arriver à l'objectif. Donc, la première chose toute simple que vous pouvez faire, c'est appliquer la technique de connexion à l'énergie des cartes qu'on a vue à l'instant pour vous faire un tirage de cartes du jour. Hein. Et ne posez pas nécessairement des grandes questions existentielles, restez sur des choses du quotidien. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Quelle est l'énergie du jour? Est-ce que tu as un conseil tarot pour mon webinaire de ce soir? Est-ce que tu as un conseil pour ma réunion de demain? Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette à la soirée de samedi soir? Enfin, vous voyez, des choses comme ça, quotidiennes, ludiques, qui vous font plaisir et qui vous donnent envie de sortir le tarot de sa boîte. Ça doit peut-être vous rappeler quelque chose, cette expression. Et puis, tout simplement l'utiliser, quoi. Voilà, véritablement commencer à tisser ce lien de guidance et ce lien énergétique avec vos cartes. La deuxième chose qui va, et là-dessus, bien sûr, après, vous évoluez sur des tirages à 2 cartes et à 3 cartes. Et d'ailleurs, avec un modèle de tirage assez bien pensé, de type ma situation, l'obstacle et le levier, on peut tout à fait, avec 3 cartes, déjà bien dégrossir, j'ai envie de dire, une situation épineuse et problématique. Faire simple au début, ça veut dire aussi oublier les cartes à l'envers. On n'est pas obligé de tirer les cartes en intégrant des cartes à l'envers dans son tarot. Vous pouvez tout à fait faire des très bons tirages sans intégrer les cartes à l'envers. Et en tout cas, quand on débute, voilà, on a déjà 78 mots de vocabulaire à s'imprégner. Donc, voilà, on peut les laisser de côté quand on démarre. La deuxième chose, quand vous avez commencé à tirer les cartes comme ça, mettez sur votre nez vos lunettes tarot dans la journée. C'est-à-dire que quand vous êtes avec une personne, quand vous remarquez une interaction particulière au travail ou dans les membres de votre famille, voilà, et ben vous vous dites ah bah tiens bah ça, ah bah là mon collègue il est dans l'énergie du 2 de denier là. Parce qu'il essaye de gérer plein de dossiers en même temps. Et puis ben là, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il tire sur la corde. Et voilà, il ne va pas pouvoir continuer à jongler comme ça éternellement. Quand vous vivez un beau moment d'amitié avec une super bonne copine, un super bon copain, ou un beau moment de partage amoureux avec votre partenaire, c'est l'énergie du 2 de coupe qui se manifeste, ou l'énergie carrément des amoureux, l'arcane majeur. Voilà. Donc, tissez ce lien et commencez à mettre vos lunettes tarot pour voir la vie à travers ce prisme. Et les cartes, elles vont commencer vraiment à prendre vie et à prendre sens. Quand on les regarde comme ça et qu'on les étudie, c'est un peu comme quand un docteur autopsie une personne, quoi, pour regarder l'anatomie, etc. Mais le docteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de soigner des gens dans la vraie vie, quoi, qui ont, entre guillemets, des maladies, des hauts, des bas, etc. Et les cartes, quand vous les utilisez dans la vie, et quand vous repérez comme ça les énergies autour de vous, c'est là qu'elles deviennent vivantes. Et c'est là qu'elles deviennent intéressantes, voyez. Et c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus parlant et immédiatement accessible que de passer 3 heures à recenser les couleurs, les regards, ou les tenues, ou je ne sais quoi, vous voyez, et tous les petits points de détail. Vous allez les découvrir, les points de détail, puisque vous allez passer du temps avec vos cartes. Donc, au fur et à mesure, vous allez en voir de plus en plus. Mais au début, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est voilà, de les sortir et de les appréhender. Et puis, quand vous allez commencer à monter sur des tirages avec un peu plus de cartes, il y aura peut-être un moment où voilà, les cartes seront tirées, vous les aurez interprétées, vous aurez fait du lien entre les cartes, et puis, ma foi, il y aura beaucoup d'infos dans tout ça. Hein. Ça fera encore beaucoup de choses à retenir et tout. Donc, vous aurez pris des notes sur vos petites fiches, évidemment, et vous allez essayez de vous astreindre à retenir un message. Hein, et vous allez vous dire, OK, si là, je dois retenir une chose de ce que les cartes m'ont dit aujourd'hui, et ce message, c'est 2 points, blablabla. Bla, bla, bla. La morale de l'histoire de mon tirage. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. OK, ça va. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec vos cartes. Et puis, en dehors, j'ai envie de dire, de véritablement des tirages, etc., il y a un moyen aussi qui est assez intéressant, c'est de méditer avec ces cartes. Alors ça, c'est un truc, bon, ça peut paraître comme ça un peu perché, hein, si vous me passez l'expression, mais bon, on est entre nous, donc voilà. Si on fait des trucs perchés, c'est pas grave. On arrive à redescendre de l'arbre, donc c'est bon. Et voilà, c'est par exemple de choisir une carte. Alors au hasard, je vais dire l'impératrice, parce que tout le monde voit à peu près voilà, à quoi ressemble la carte de l'impératrice. Et puis de la regarder comme ça un certain moment dans la main. Et puis ensuite de fermer les yeux et d'essayer de continuer à visualiser cette impératrice devant vous. Et puis de faire un pas vers elle. Et en faisant ce pas vers elle, vous commencez à entendre le clapotis de la rivière qui est derrière elle. Vous sentez le vent qui est dans les blés devant elle, qui bruisse aussi dans les feuilles des arbres. Et puis, vous commencez peut-être à sentir aussi son parfum, à distinguer les détails de sa coiffure, à voir la couleur de ses yeux, à voir sa posture d'un peu plus près, son sceptre, voilà, ses bijoux, etc. Et puis, vous faites un deuxième pas, et puis, vous lui engagez la conversation, quoi, tout simplement. Et puis, vous essayez de laisser arriver comme ça des ressentis et de vous dire, voilà, si je discutais avec l'impératrice, qu'est-ce qu'elle me dirait, en fait? Voilà. Et ça va vous permettre aussi de passer du temps avec les cartes voilà, qui vous plaisent le plus ou qui ont une certaine résonance à un moment donné parce que vous êtes plutôt attiré par celle-là ou celle-là. Vous avez l'impression que ça correspond à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez en fait dans votre vie à l'instant T. Et vous allez découvrir en fait d'autres choses sur le tarot et son énergie. Et puis la dernière chose à faire quand on fait simple, c'est de bachoter. Alors bachoter, oui, mais c'est ce que j'ai écrit. Pas quand vous faites les tirages. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour étudier le tarot, il y a un temps pour lire les bouquins, il y a un temps pour aller sur le site de Vivre Intuitif, lire la description d'une carte. Il y a un temps pour lire le bouquin d'Emmanuel Iger, par exemple. Il y a un temps pour... Ah, ça veut dire quoi bachoter? Ça veut dire travailler, en fait, étudier comme on étudierait un sujet parce qu'on a un examen ou parce que ça nous plaît. Et puis, donc, voilà, on se renseigne, voilà, on étudie le sujet. Bachoter comme pour son bac. Oui, donc voilà, donc il y a un temps en fait pour étudier le tarot, prendre des notes, relire ses notes, etc. Mais par contre, au moment où vous faites le tirage, là, vous êtes dans le tirage.
Hein, vous êtes en connexion énergétique avec la question que vous avez posée, avec les cartes qui sont sorties. Et là, ce n'est pas le moment d'aller sur Internet, ce n'est pas le moment d'aller voir les bouquins, c'est vraiment le moment de faire sortir son intuition, hein, et voilà, de commencer à faire émerger les ressentis et puis et bien voilà, de s'entraîner à pas se censurer, quoi, à pas se dire ah mais oui mais non mais c'est pas ça, mais c'est pas ce que j'avais lu, ah mais quoi, qu'est-ce, puis alors en plus le pire dans ces cas-là c'est d'espérer un certain résultat et puis d'aller voir sur tous les sites internet possibles et imaginables la signification de telle carte jusqu'à trouver la définition qui va coller avec ce qu'on a envie. Donc non, on fait pas ça, on lit les bouquins et on travaille son tarot dans des moments bien précis. Alors, en question, j'ai oui, mais parfois on bloque sur une carte. Effectivement, oui, parfois on bloque sur une carte. Alors, quand on bloque sur une carte, déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Déjà. Parce qu'en ajoutant du stress à je bloque, j'y arrive pas, on ne va pas y arriver mieux. Donc, vous pouvez déjà commencer par prendre une petite respiration et puis voilà, souffler un bon coup. Ensuite, reconnectez-vous à l'énergie de la carte. Que se passe-t-il sur la carte? Quel pourrait être le résultat? Quelle serait la morale de l'histoire? Voilà. Et rien que le fait de redémarrer cette petite procédure, là, j'ai envie de dire, rien que le fait de dire, bah, c'est quand même des gens, alors voilà, ils sont 5, ils ont l'air de se taper sur la figure, mais on dirait qu'ils ont besoin de construire quelque chose ensemble, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Déjà, rien que ça vous permet de lever la page blanche, hein, de lever le blanc, là, quand on a un blanc. Donc, pour lever le blanc, on reprend le début et on décrit ce qu'on a sous les yeux. Et ensuite, on se laisse aller, on laisse venir les ressentis. Ah ben, ça me fait penser à ça. Personnellement, je sèche devant la lune. Bah oui. Qu'est-ce que ça raconte la lune? Vous pouvez répondre, hein, tout le monde, hein? Je vais essayer de la trouver, la carte de la lune. Puis après, je vois qu'il est déjà 43. Elle est là, la carte de la lune. Qu'est-ce qui se passe avec la carte de la lune? Hein, si on décrit la carte, donc ça c'est la lune du Rider-Waite, hein, mais la lune du tarot de Marseille n'est pas si différente. Donc on voit une pleine lune dans le ciel qui a l'air quand même de bien illuminer le paysage. Et on voit des animaux qui la regardent, qui hurlent à la lune, pour le chien et le loup, là, le chien et le renard. Et on a même une sorte de crustacé ou de homard là, qui sort de cette mare. Et donc, bah, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'il y a, et je l'ai vu passer en plus le mot de magnétisme là, il y a une sorte d'attirance comme ça pour la Lune. On est happé par sa lumière et par son magnétisme, par le fait qu'elle nous envoûte d'une certaine manière. Et quand on est justement envoûté dans cet état d'esprit un peu somnambule, quoi, un peu je suis attirée comme un papillon vers la lumière, eh bien, je ne vois pas forcément ce qui est autour de moi. Et par ailleurs, quand je suis dans mon jardin qui m'est parfaitement connu, à la lumière de la lune, eh bien, les choses me paraissent plus étranges, plus bizarres, hein, bien qu'elles me soient connues. Là, c'est l'escalier, là, c'est tel arbre. À la lumière de la lune, c'est pas comme à la lumière du soleil. Il y a les ombres se projettent de manière différente. Et puis, fondamentalement, bah, c'est la nuit, quoi. Donc, il y a ce petit côté quand même. C'est là que les monstres habitent, hein, d'une certaine manière, dans la nuit. Et donc, derrière, enfin, dans l'énergie de la carte de la Lune, il y a tout ça. Et donc, oui, le message traditionnel qui en découle, c'est que la Lune est associée à l'inconscient,
que effectivement c'est la nuit, c'est mes peurs, c'est brumeux, hein, donc voilà, c'est un peu tout ça qui remonte à la surface et qui essaye de transparaître, mais j'ai du mal à le percevoir et les choses restent brumeuses, fumeuses. Ça va? Est-ce qu'on peut passer au troisième conseil? C'est un troisième conseil qui a 3 sous-conseils. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le troisième conseil, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bah, ça ne doit pas vous étonner, hein. Effectivement, c'est un peu comme une langue étrangère, c'est un peu comme un instrument de musique. Ça ne sert à rien de faire 5 heures de violon une journée et puis de plus rien faire pendant 3 semaines. Il vaut mieux faire 10 minutes un petit peu tous les jours plutôt que d'avoir des grands creux, quoi. Et bien avec le tarot, c'est pareil. Et la première chose que la pratique va vous apporter, c'est de trouver vos meilleures conditions à vous pour réaliser vos tirages. Parce que là, pour le coup, on est franchement tous différents. Et donc, les conditions de réussite vont être un peu différentes selon les personnes. Alors, moi, je peux vous dire déjà ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui est en gris sur le slide. Donc, pas de distraction, hein, pas de livres, on l'a dit, pas d'internet, etc. On ne se laisse pas envahir par des pensées négatives du style je ne vais pas y arriver, j'y arrive pas, je suis nul, c'est trop dur, patati patata. Et on essaye autant que possible de ne pas non plus se laisser gagner par les émotions, des émotions fortes qui viendraient peut-être un peu parasiter notre ancrage et qui seraient du domaine de la colère ou de la joie, enfin, vous voyez, des choses voilà, qui seraient un petit peu à fleur de peau. Et je peux vous aiguiller, hein, côté bleu turquoise, sur ce que vous pouvez faire pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais ce sera à vous de trouver la bonne recette. L'idée, c'est quand même de se trouver centré, ancré et de poser votre intention pour le tirage, hein. Donc ça, vous pouvez y arriver en posant 2-3 grandes respirations, voilà, pour vous connecter à vous-même, pour vous connecter aussi à ce que vous espérez finalement de ce tirage, hein, qu'est-ce qu'il doit vous apporter. Il peut y avoir une petite dimension rituelle à ce moment-là, hein, sortir son tapis, allumer une bougie, allumer un encens, mettre un peu de musique qui vous plaît, etc. Tout ce qui fera que votre cerveau énergétique, là, votre cerveau créatif et intuitif, il va se dire c'est à moi là maintenant, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas le cerveau mental qui a l'habitude de faire des maths et de bachoter, hein, comme on disait tout à l'heure. Là, c'est plutôt le cerveau presque enfantin, quoi, qui va se laisser emporter par le tirage. Et donc, dans ce mouvement-là, il y a aussi, je le disais, une connexion à vous-même, mais il y a aussi une connexion, selon vos croyances spirituelles, au divin, à l'univers, à vos guides, hein. C'est pour ça, là, je disais, c'est vraiment aussi à vous de trouver votre recette. Il y a des gens comme moi, par exemple, aussi, moi j'adore les pierres, hein, je pense que vous le savez. Donc voilà, j'ai mes pierres de lithothérapie, etc. Voilà, c'est mon petit... voilà, c'est mon petit truc, c'est ma petite bulle énergétique pour me lancer. Et puis la troisième chose, c'est peut-être là qu'on a besoin le plus d'entraînement, c'est d'être prêt à recevoir les messages qui vont se présenter, qu'ils soient bons, a priori, qu'ils soient mauvais, a priori, ou qu'ils soient bizarres, a priori, comme la carte de la Lune, par exemple, hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vraiment vous avez un moment de sèche, mais alors total, y compris en retravaillant, ben voilà, je vois ceci, je vois cela, et ça m'évoque à rien, là, le tarot est peut-être aussi en train de vous dire quelque chose, du coup. Pourquoi tu bloques là-dessus? Pourquoi tu n'y arrives pas, là, hein? Et si la Lune, c'est quelque chose de caché ou quelque chose qui n'a pas l'air d'être ce que c'est censé être,
Pourquoi tu n'arrives pas à le verbaliser et qu'est-ce qui coince là, hein? Mais ça, pour devenir observateur du processus, il faut pas mal de pratique, hein, pour ça. Mais, mais ça vient, hein, ça vient. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Voilà, par exemple, Adeline, exactement, exactement. Alors, la pratique, lorsqu'une question concerne plusieurs personnes, comment savoir qui est concerné par quoi? Ça, c'est pas évident, effectivement. Ça, je conçois que c'est pas évident. Et ça va pas être évident pour moi de vous répondre comme ça, parce que ça va vraiment dépendre de ce qui est sorti, notamment s'il y a des cartes de cours qui sont en jeu dans le tirage et qui sont sorties, puisque les 16 cartes de cours du tarot représentent en général des personnes de la vraie vie qui sont soit le consultant et ses traits de personnalité, soit des personnes dans la vie du consultant et leurs traits de personnalité, hein. Donc, alors, enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail des cartes de cours maintenant, ça fait d'ailleurs partie d'un des modules de Tarot Boost, mais voilà, il y a plusieurs manières de décoder les cartes de cours. Et il faudrait voir selon le modèle de tirage, Sophie, comment les cartes ont été placées. Si vous voulez faire un tirage avec plusieurs personnes et savoir qui est concerné, je vous dirais qu'avec le modèle de tirage, prévoyez ça à cette étape-là, c'est-à-dire tirer des cartes pour la personne A, tirer des cartes pour la personne B, et tirer des cartes pour la personne C, par exemple, si vous êtes 3. L'état d'esprit, par exemple, hein, vous pouvez tirer 2 cartes état d'esprit pour chacun des protagonistes, et puis en les interprétant comme ça, les deux ensemble, ça vous donnera une bonne vision de ce que peut être l'état d'esprit des 3 protagonistes. Et du coup, vous verrez, hein, s'il y a en termes de numérologie, s'il y a des choses qui se rapprochent, ou en termes d'énergie des suites, s'il y a des choses qui se rapprochent, vous pourrez voir éventuellement des alliances ou des mésententes. Vous pourrez voir des mésententes aussi par rapport à le positionnement des cartes, si les personnages se tournent le dos, par exemple. Voilà, j'ai essayé de répondre rapidement à votre question, mais elle n'est pas évidente. Donc, mon deuxième sous-conseil du conseil pratiquer, 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 c'est de pratiquer des questions de façon à faire émerger ce que j'appelle les bonnes questions. Il y a des bonnes questions à poser au tarot et il y a des moins bonnes questions à poser au tarot. Ce qui revient quasiment à dire question ouverte, question fermée, hein. Il y a des types de questions qui vont vous enfermer dans une espèce de révélation un peu divine et prédictive où ça va vous tomber sur la figure et il va falloir se jeter de la tour parce que voilà, on n'aura pas d'autre solution que de prier le bon Dieu et d'espérer qu'il y ait un matelas parce qu'on n'aura rien d'autre à faire. Ça, c'est plutôt des questions fermées de type oui-non. Est-ce que je vais décrocher le job? Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur pendant mes vacances au Club Med? C'est aussi des questions du style quand ou des questions du style est-ce que, hein. Et puis, il y a d'autres questions qui sont ouvertes et qui vont vous mettre plutôt en position du chariot, c'est-à-dire en position de la personne qui conduit au maximum sa destinée et qui utilise le tarot pour voir le chemin et qui, avec son chariot, est libre de tourner à droite ou à gauche selon voilà, le chemin qu'elle a envie d'emprunter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va plutôt être sur des questions du type comment faire pour? Qu'est-ce qui bloque mon succès? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Bref, toutes les questions qui vont ouvrir des possibles, en fait, et qui ne vont pas enfermer le consultant dans quelque chose de très, très, très cristallisant, hein. L'exemple classique étant quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Bon, ben, je tire par exemple la tour ou le 10 d'épée.
Et puis ben là, je me dis, ben jamais, quoi. Donc, je vais retourner sur mon canapé et regarder Netflix et déprimer. Parce que ben, voilà, le tarot m'a dit que c'était pas pour moi. Donc, ben, je laisse tomber. Alors que si j'avais posé une question du style, ben, comment faire pour rencontrer des personnes qui seraient susceptibles de me convenir, alors là, j'ai recentré le consultant au cœur du tirage et je vais déployer derrière un modèle de tirage beaucoup plus constructif, entre guillemets, et qui va remettre vraiment la personne au centre de sa vie, quoi, avec les rênes en main. Et puis donc, mon troisième sous-conseil de pratiquer, 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 eh bien, vous allez pratiquer le tarot pour trouver votre voie de tarologue. Hein, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vos proches, peut-être demain des clients, vous demanderont des tirages parce que c'est vous qui tirez les cartes. Et vous ne tirerez pas les cartes comme moi, et je ne tirerai pas les cartes comme Adeline, comme Alix ou comme Cédric à La Réunion. Non, on a chacun sa voix de tarologue. Parce que l'instrument de musique avec lequel on joue, c'est celui-là, là, c'est le cœur, et c'est ça qui vibre. Et donc, du coup, ça vibre avec qui on est, avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a appris. Et donc, ça vibre de façon différente de personne en personne. Donc, quand je suis dans le tirage, quand vous êtes dans votre tirage, vous n'êtes pas dans le livre, vous n'êtes pas dans Internet, vous êtes là, dans le cœur, vous partez de vos ressentis et de vos émotions, les cartes sont devant vous et vous y allez. Quelle impression me donne le tirage? Et vous laissez arriver les ressentis. Et vous vous exprimez par association de mots, par association d'idées. Vous utilisez la technique qu'on a vue tout à l'heure. Vous utilisez d'autres techniques que vous avez apprises. Et seulement dans un deuxième temps, vous remontez sur votre cerveau rationnel, là où vous avez des connaissances tarologiques, celles que vous avez apprises quand vous avez bachoté. Hein, celles sur les suites, les cartes de cours, les cartes majeures, voilà, les principes d'interprétation, etc. Et c'est seulement dans ce deuxième temps que vous allez chercher ces informations, j'ai envie de dire, livresques et ces connaissances tarologiques. Et vous verrez qu'au plus vous allez pratiquer, eh bien, en fait, au plus ce cycle va se faire vraiment en circuit fermé et les choses vont se faire de manière très, très fluide et vous n'aurez plus l'impression d'être ni dans le cerveau ni dans le cœur. Voilà, vous serez juste dans vous-même en train de tirer les cartes, quoi, tout simplement. Et la troisième chose à faire, c'est de verbaliser. Vraiment, c'est très, très important de verbaliser. Alors, quand vous tirez les cartes pour quelqu'un, forcément, vous allez verbaliser parce que vous êtes en train de lui expliquer ce que vous voyez et puis vous êtes en train aussi de faire réagir la personne. Hein. L'interprétation peut se construire à deux. Et donc, vous pouvez verbaliser à l'oral, vous pouvez verbaliser à l'écrit. Si vous êtes tout seul, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone portable. C'est vraiment très, très important de sortir de soi ce qui est en train de naviguer, là, de faire la boule de flipper entre le cœur et le cerveau. Hein. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si le visuel de la carte est l'image qu'on voit dans le livre d'enfant, et bien là, à ce moment-là de l'interprétation, c'est vous qui écrivez la page écrite, là, qui écrivez la page de l'histoire. Donc, il faut la sortir impérativement. Et en la verbalisant, vous allez lui mettre de la structure, vous allez mettre des mots. Et c'est ça, encore une fois, fondamentalement, le tarot. On l'a dit tout à l'heure, c'est conseiller, orienter, mais c'est surtout mettre en mots ce qui nous échappe. Donc, si vous ne faites pas cette troisième étape de verbalisation, eh ben, ça pourrait encore vous échapper, quoi, du coup. Et là, franchement, ce serait dommage parce que c'était à rien du tout d'émerger. Donc, mettre en mots ce qui nous échappe, aider l'autre à le faire, exprimer des émotions, challenger des idées, échanger sur des possibles, c'est à ça que ça sert votre voix de tarologue.
Et puis, ben, vous verrez, hein, au début, votre voix de tarologue, ce sera un petit chuchotement. Et puis, avec la pratique, avec, j'espère, un bon prof de chant, hein, par exemple comme moi, au hasard, et puis avec la confiance en soi qui va grimper, eh bien, vous allez voir que votre voix de tarologue, elle va monter, 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 et puis elle va rugir, hein, comme celle de Céline Dion ou de Pavarotti pour les garçons. Voilà. Et mon objectif, et l'objectif de Vivre Intuitif au sens large, voilà, c'est de vous accompagner vers ça, de faire rugir votre voix de tarologue, de vous éviter des loopings là, et des retours en arrière, faire que votre chemin il soit la ligne la plus droite possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité voilà, créer ce programme Tarot Boost, donc, qui consiste en fait à un programme de formation vraiment complet au tirage de cartes avec le tarot. Et j'ai envie de dire, plus qu'un programme de formation, je veux que Tarot Boost soit aussi un programme d'accompagnement. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous soyez seul devant votre apprentissage. On est déjà par écran interposé, ce qui met une certaine distance forcément entre nous. Mais c'est une formation, mais c'est aussi et surtout de l'accompagnement pendant… Ah, alors attendez, il y a une question. Il n'est pas obligatoire de se dire alors au moment du tirage ce que vont représenter les cartes. C'est l'intuition. Alors ça, Sophie, quand vous dites, donc il n'est pas obligatoire de se dire au moment du tirage ce que vont représenter les cartes passé, présent, futur, but, moyen, obstacle. Ça, c'est ce qu'on réfléchit à l'étape juste avant, quand on a bien posé sa question et qu'on a trouvé le modèle de tirage adapté pour répondre à cette problématique-là. Donc ça, effectivement, il faut y réfléchir avant de tirer les cartes. Et c'est quand les cartes sont tirées dans ce positionnement auquel vous avez réfléchi que vous enclenchez la méthode dont on a parlé. Comment faire pour que la séance dure longtemps au niveau de l'interprétation? Bien développer les cartes? La formation est-elle certifiante? Formez-vous pour se lancer à son compte. Alors là c'est la mitraillette de questions. Alors, comment faire pour que la séance dure longtemps au niveau de l'interprétation? Alors ça, j'ai envie de dire, oui, c'est quelque chose qu'on aborde avec Tarot Boost, forcément, puisqu'on décortique en fait tout ce qui est de l'ordre de interroger le consultant sur sa problématique, lui faire formuler ou formuler avec lui la question qu'on va poser aux cartes, parce que la problématique de dire quand est-ce que je vais trouver un chéri, et puis passer sur un tirage qui serait plutôt quels sont les obstacles à, ou quels seraient mes leviers pour, voilà, la personne, il faut aussi un peu l'accompagner pour lui faire verbaliser le fond du problème. D'autant qu'en plus, il y a peut-être une histoire qui a été mal terminée, mal digérée, etc., et qui empêche véritablement aujourd'hui d'aller de l'avant. Donc, bien développer les cartes, oui, bien sûr. Donner la parole aussi à la personne qui est en face de vous. Hein. Une interprétation, quand on a un consultant, quand on a un client, ça se construit, pour moi, à deux voies. Hein. C'est-à-dire proposer des pistes d'interprétation, laisser la personne aussi s'exprimer. Moi, je le fais souvent quand les personnes ont commencé justement à apprendre elles-mêmes le tarot. Hein, et parfois, je fais même des tirages carrément à deux voix, quoi. C'est-à-dire que l'apprenti tarologue va interpréter son propre tirage. Moi, je vais aussi interpréter le même tirage dans mon coin et on va mettre en commun. Donc ça, c'est important aussi de laisser l'autre s'exprimer et le laisser construire le sens et le message des cartes. Alors, la formation n'est pas certifiante au sens organisme de formation, tout simplement parce qu'une formation certifiante voudrait dire que le métier de tarologue est inscrit au RNCP, donc le Répertoire national des métiers,
Et que du coup, bah, par exemple, sur Pôle emploi, il pourrait y avoir des annonces et puis une boîte où on pourrait cocher parce qu'on recherche les annonces de tarologue. Donc, comme cette certification n'existe pas, je ne peux pas vous dire que la formation est certifiante, de la même manière que je ne peux pas vous dire qu'elle est diplômante ou qualifiante. Et les personnes qui vous diraient qu'elles vous forment à la tarologie en étant certifiant, eh ben, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pas au sens du droit de la formation tel qu'on l'entend en France. Euh, et donc, du coup, non, elle n'est pas certifiante en ce sens-là. Par contre, à l'issue de la formation, vous pourrez tout à fait vous prévaloir d'être tarot booster promo 3 la papesse. Et c'est d'ailleurs ce que les boosters des promos d'avant m'ont demandé. Donc là, je suis en train d'élaborer voilà, un petit logo, un petit truc un peu sympa que vous pourrez mettre dans vos communications, sur votre site internet, etc. pour vous dire, ben voilà, j'ai été formée sur Vivre Intuitif et je suis un tarot booster. Et dans le même ordre d'idées, je souhaite aussi faire un annuaire en fait des personnes qui auront suivi la formation Tarot Boost et le mettre sur Vivre Intuitif parce que j'ai aussi beaucoup de demandes de personnes voilà, qui me contactent en me demandant est-ce que vous connaissez un sophrologue, un énergéticien dans mon coin, etc., etc. Et donc, du coup, ben, non, je ne connais pas tout le monde, malheureusement, mais j'ai compris à ces demandes qu'il y a à la fois des gens comme vous qui veulent apprendre le tarot et qui auront appris le tarot à l'issue de la formation et qui seront en capacité de faire des tirages, qui sont aussi peut-être par ailleurs professionnels dans une autre branche des services énergétiques, on va dire ça au sens très très large. Et donc, voilà, je veux vous donner de la visibilité et je veux que les visiteurs du site Vivre Intuitif puissent se dire ah ben au moins voilà quoi, j'ai envie d'aller sur le site de cette personne, découvrir son offre parce qu'elle est dans ma région et parce que je sais qu'au moins voilà, elle a fait Tarot Boost, donc on a un point d'accroche, quoi. On a une sensibilité a priori qui résonne, quoi. Voilà. Et formez-vous pour se lancer à son compte. Alors ça, bah, je pense que ce sera le deuxième étage de la fusée. Ça s'appellera peut-être Tarot Master, je ne sais pas encore, mais parce qu'on me le demande déjà. Alors, pas tout de suite, mais oui. Et cela dit, si dans la promo 3, c'est quelque chose qui va revenir souvent sur le tapis, moi, mon objectif, encore une fois, c'est, je l'ai dit, hein, c'est formation et accompagnement. Vous êtes une promo, donc, ça veut dire que vous vous accompagnez les uns les autres dans la bienveillance et l'entraide, hein, ça c'est vraiment très important. Mais je vais aussi adapter ces fameux 8 webinaires là, qui vont aller avec les 8 modules de formation et je vais les adapter à vos besoins et à ce que vous allez me remonter dans voilà, les 8 questionnaires que je vous envoie avant le webinaire. Donc, si il y a une partie du groupe qui est justement en train de créer son auto-entreprise ou qui essaye de se lancer ou qui a des besoins particuliers je ne sais pas moi, de communication, de réseaux sociaux, etc., on pourra, pourquoi pas, dédier un temps pour ça, pourquoi pas. Si c'est un besoin collectif ou, on va dire, majoritaire, l'objectif, évidemment, c'est d'abord de maîtriser la pratique du tarot, hein, de maîtriser la tarologie, mais pourquoi pas. Voili voilou. Donc, du coup, j'en étais rendue à 6 mois de formation, du 16 octobre au 16 avril. Pourquoi 6 mois? Pourquoi 8 modules, etc. Alors, 8 modules parce que j'ai quand même un certain nombre d'informations à vous faire passer. J'ai conçu les choses pour que vraiment un débutant de chez débutant, voilà, il démarre premier jour, premier module et il monte. Voilà. Donc, les personnes qui sont les plus avancées, vous allez aussi évidemment apprendre des choses, hein, parce que les techniques, je suppose que vous ne les connaissez pas toutes. Mais voilà, on commence vraiment de la base et on construit petit à petit.
sur des modules donc, qui sont mis à disposition toutes les 3 semaines, de façon à ce que dans ces 3 semaines, vous puissiez organiser votre apprentissage comme vous en avez envie. Et malgré tout, on est sanctionné quand même par une échéance qui est le webinaire. Donc, ce serait quand même mieux d'avoir fait les activités et d'avoir regardé toutes les vidéos du module avant de venir au webinaire. J'en profite pour dire que le webinaire est enregistré à chaque fois. Donc, si un samedi de webinaire, vous n'avez pas la possibilité de vous joindre au groupe, c'est pas grave, vous pourrez regarder le replay. Il y a le groupe Facebook privé qui est ouvert tout le temps. Il y a ma boîte mail qui est ouverte tout le temps. Encore une fois, hein, accompagnement, personne sur le bord de la route, on avance tous ensemble. Et voilà, quoi. Il n'y a pas de. Je veux larguer absolument personne en cours de route. C'est vraiment pas mon objectif. D'autant que, puisqu'on est aussi sur la question de l'abonnement et du paiement, hein, puisqu'on a 6 mois de formation, il y a 6 paiements qui se déclenchent en fait hein, à partir du moment où vous avez enregistré votre modalité de paiement pour passer commande. Et ça fonctionne comme un abonnement. Donc, vous serez prélevé au jour auquel vous avez démarré l'abonnement. Et cet abonnement, si vous allez dans mon compte Survivre Intuitif, vous pouvez le résilier à tout moment. Donc, vous vous engagez en fait un mois à la fois, quoi, une période de paiement à la fois. Et voilà, si pour des raisons X ou Y, voilà, le tarot n'est plus une priorité à un moment donné de votre vie, voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Ou vous vous dites, ben non, finalement, Tarot Boost, c'est pas pour moi. Je vous pose pas de questions. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Est-ce que c'est clair sur l'organisation de la formation ? Est-ce que vous avez des questions pour moi ou est-ce que vous voulez que je détaille les 8 modules ? Oui, c'est clair. C'est le moment. Hein. Si vous avez des questions, les 8 modules SVP. Alors, le module numéro 1. Donc, c'est mes premiers pas de Tarot Booster. C'est un module dans lequel voilà, je vais vous aiguiller pour que vous puissiez vous organiser pour bien réussir et aller à l'objectif, hein, qui est donc de maîtriser tous vos tirages. Vous allez vous positionner par rapport à l'outil tarot avec plusieurs QCM que j'ai préparés. À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Comment j'en parle ? Voilà. On va parler également de la structure du tarot. Hein, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais il y a évidemment toute une vidéo sur la structure du tarot, les différents types de cartes, etc. Et puis, dès le premier module, on commence à tirer les cartes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 6 mois pour s'y mettre. On commence dès le premier module par le tirage de la carte du jour à une carte. Donc, tous les contenus seront mis à disposition le 16 octobre. Donc, le 16 octobre, c'est samedi, ce qui clôture en fait les inscriptions à Tarot Boost le 15, vendredi. Et alors, il y a déjà des Tarot Boosters qui sont inscrits hein, dans la promo. Donc, si vous vous inscrivez là dans les jours qui viennent, il y a déjà des petits contenus dans la plateforme en guise d'apéritif là, pour attendre le plat de résistance qui arrive samedi. Et puis, le webinaire live du module 1 est prévu le 6 novembre. Tiens, j'en profite aussi pour vous dire que les slides, je vais vous les donner hein, dans le mail que je vais vous envoyer après le webinaire. Donc, vous pourrez évidemment retrouver toutes les dates et le contenu. Dans le module 2, on va bosser les cartes mineures, les cartes qu'on laisse le plus souvent de côté. Donc, on va les prendre en main. Et ce que je veux vous montrer dans ce module-là, c'est comment comprendre l'énergie des 4 suites, comment comprendre la dynamique en fait hein, de l'As au 10 avec la numérologie, de façon à ce que vous ayez la logique quoi, derrière tout ça, hein, et que vous soyez du coup moins dépendant
à la signification traditionnelle des cartes dans un bouquin. Et puis là, on va commencer à poser des questions au tarot du style comment est-ce que je pourrais être plus efficace dans mon travail? Et puis tirer une carte, donc réaliser un tirage à une carte pour répondre à cette question-là. Dans le module 3, on reste encore sur les mineurs parce qu'on va aborder les cartes de cours. On va parler aussi plus largement des symboles, qui concernent évidemment les majeurs et les mineurs. Et on va monter sur les tirages à 2 cartes. Donc là, déjà, vous voyez, on passe un cap parce qu'on a une carte plus une carte et on a la relation entre les 2 cartes à interpréter. Alors, il y a Juan qui nous dit « Je vais devoir vous quitter, mais je reviens vers vous rapidement. Bonne soirée. » Bonne soirée, Juan, à bientôt. De toute façon, vous aurez la fin, le replay, etc. par mail, ne vous inquiétez pas. Puis on se connaît. À bientôt. Donc, les principaux symboles du tarot, les couleurs, évidemment, ça c'est très important. Interpréter facilement les cartes de cours. J'ai évoqué un tout petit peu le sujet tout à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Et puis, ces fameux premiers tirages à 2 cartes, qu'on appelle en français faire une coupe. Et donc, du coup, c'est un peu perturbant avec la suite qui s'appelle aussi les coupes. Mais bref, on verra ça ensemble. Module 3. Module 4, on arrive à Noël. Regardez avec qui vous allez passer les fêtes de fin d'année. Ouais, avec les cartes majeures. Vous voyez, c'est bien pensé quand même, cette progression. Donc là, pareil, l'idée, c'est de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ces cartes majeures, ce qu'il y a derrière voilà, leur symbole, ce nom qu'elles portent et qui, de suite, nous évoque aussi des choses. Pourquoi elles sont dans cet ordre-là, voilà. Et en comprenant toute cette logique, pour moi, ça doit vraiment vous aider à en maîtriser la signification. Et comme je disais tout à l'heure, à les faire vivre dans vos tirages, voilà, de manière très concrète pour vos consultants. Donc, très beau module, dans lequel d'ailleurs, je profite pour dire, on utilisera en visuel à la fois le Rider-Waite et le tarot de Marseille, pour que ce ne soit pas bloquant sur les versions du tarot. Le module 5, on va arriver seulement là, vous voyez, sur les cartes à l'envers, où je vous indiquerai les 4 méthodes d'interprétation. En réalité, il y en a plus, mais je vais déjà vous en donner 4. Ce sera déjà très, 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 très bien. Et personnellement, je n'en ai pas besoin d'autres quand je fais mes tirages, moi, pour mes consultants. Je vous apprendrai aussi à choisir la plus appropriée dans le tirage que vous êtes en train d'interpréter. Et là, on va s'entraîner avec des tirages à 3 cartes. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi entraînement intensif, ce module-là, parce qu'il y aura beaucoup d'exercices de tirage à 3 cartes avec toutes les cartes à l'endroit, à l'envers. Ça va être fun. C'est fun. Le module 6, la problématique du consultant. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le modèle de tirage approprié, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, je veux vous montrer, je veux vous apprendre à bien écouter la demande du consultant, à bien le questionner pour voilà, essayer de remonter sur un peu voilà, sur les non-dits, sur les silences, pour vous savez, quand on demande un tirage de cartes, ce n'est pas un acte anodin, mais il y a des personnes qui vont rien vous dire parce qu'elles pensent que c'est à vous de tout voir. D'accord? Un peu comme quand on va chez le médecin, on s'assoit puis on dirait j'ai mal. Et on dirait rien d'autre. Non, on a besoin de savoir ce qui va mal, forcément. Où est-ce que ça fait mal? Mais il y a des personnes qui ont du mal à le dire spontanément. Donc, on va apprendre des techniques pour écouter la demande du consultant et puis réussir à traduire ça en problématique ou en question à poser aux cartes. Alors, c'est vrai, du coup, on ne peut pas être précis, mais étonnamment, ça marche quand même. Alors, oui, c'est vrai que parfois, ça peut marcher quand même. Et on peut même d'ailleurs tirer des cartes pour faire préciser au consultant
le pourquoi du comment, hein, c'est-à-dire en amont du tirage, on peut y aller un petit peu comme ça. Donc, choisir le modèle de tirage adapté à la situation du consultant ou le créer soi-même. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de farfouiller sur Internet ou dans tel et tel bouquin pour trouver le modèle de tirage pile poil sur mesure qui ira à la personne. Si on veut lui faire du sur mesure, eh ben on lui fait. Voilà, tout simplement. Donc, on verra comment faire ça ensemble. Dans le module 7, on reviendra sur les conditions d'un tirage réussi qu'on a un peu évoqué ensemble ce soir. Créer une atmosphère propice. C'est aussi un peu différent quand on a une autre personne en face de soi, voilà, pour l'amener, elle aussi, voilà, à se détendre et à faire émerger ses ressentis. Comment on bat et comment on tire les cartes. Et puis là, on va commencer à se familiariser avec les principes d'interprétation. Mais là, je veux dire avec des tirages, voilà, 5, 6, 7 cartes, quoi. Hein, puisque on aura déjà vu des principes d'interprétation avec 1, 2 et 3 cartes. Et puis dans le module 8, alors bah tiens, d'ailleurs, c'est là qu'on va pouvoir effectivement, pourquoi pas ensemble parler de comment on s'installe et comment on trouve des premiers clients, etc. Puisque le module 8 est dédié à ça, terminer les principes d'interprétation et puis aller plus loin dans sa pratique. Alors moi, j'avais effectivement en tête voilà, comment trouver ses premiers cobayes, voilà, demander du feedback quand on va tirer les cartes pour un cobaye gentiment, j'ai envie de dire, et gratuitement. On engage un principe de réciprocité hein, pour que nous, on ait un retour quand même sur notre pratique. Donc, je pense à ça hein, dans le module 8, mais en tant que promo, on pourrait aussi aller sur voilà, d'autres contenus sur l'installation, pourquoi pas. Et ben voilà, j'ai fini. J'ai fini ma présentation. Il me reste à vous dire que je serais absolument ravie, bah, évidemment, hein, de vous accueillir dans la promo, de vous passer ma passion et mon enthousiasme pour le tarot, de vous donner en fait tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que je peux vous donner. Hein. Encore une fois, c'est mon métier d'être formateur, donc c'est vraiment ma passion. Mon idée, c'est de laisser absolument personne sur le bord de la route. On démarre ensemble, on reste ensemble et on franchit la ligne d'arrivée finish ensemble. Et je vous ai expliqué, hein, voilà, on a 6 mois pour le faire parce qu'il faut se donner quand même des deadlines et des challenges. Sinon, voilà, le truc, on va le traîner 107 ans, hein, potentiellement. Mais après les 6 mois, c'est pas fini. Hein. Vous avez accès aux vidéos à vie de toute façon. Vous continuez à avoir accès au groupe Facebook. Et il y a l'annuaire des boosters dont je parlais tout à l'heure. Et puis, voilà, quoi, on se connaît. Donc, on n'est pas des étrangers les uns pour les autres. Et puis, voilà, moi, j'ai vraiment à cœur que tout le monde progresse et que tout le monde monte dans sa pratique tarologique et professionnelle si le tarot, il vient se coller à autre chose que vous faites déjà. Verra-t-on l'étude des cartes mineures du tarot de Marseille qui ont des illustrations plus obscures que le Rider-Waite? Alors oui, dans le sens où je vais vous donner cette idée de décoder en fait le voyage de l'énergie des bâtons. Par exemple, si on prend les bâtons, donc les bâtons, on sait que c'est la motivation, le désir. Et bien, cette motivation, en fait, de l'As au 10, elle vit un voyage. Et elle vit un voyage par étapes selon le numéro, selon la numérologie dans laquelle elle s'incarne. Donc ça, c'est totalement adaptable et raccord avec les mineurs du tarot de Marseille. Quel intervalle mettez-vous entre deux promos? Ça dépend. Ça dépend si vous êtes trop fatigant et que j'ai pas partir en vacances. Il y aura un intervalle. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que après ce tarot boost-là, si ma communauté, elle me booste pour plutôt faire un tarot master, du coup, c'est peut-être ça que je vais enclencher avec vous, quoi.
Donc, honnêtement, je ne sais pas. Il y en aura d'autres, évidemment, ça c'est sûr. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Tout le monde peut pas, tout le monde n'est pas forcément prêt là maintenant à y aller pour des raisons personnelles, professionnelles diverses et variées. Donc, il y en aura d'autres, mais honnêtement, quand, je ne peux pas vous dire. Là j'ai les yeux braqués sur le 16 octobre et puis droit devant jusqu'en avril. Et je serai vraiment dédiée à ma promo, aux élèves que je peux avoir en cours particulier, aux personnes qui sont avec moi en coaching tarot. Donc voilà, je suis pas encore Shiva avec 15 bras. J'aimerais bien, mais voilà. Donc Sabrina, vraiment, je peux pas vous dire. A-t-on une date limite pour consulter les vidéos? Alors non, vous n'avez pas de date limite pour consulter les vidéos. C'est vrai que si dans les 6 mois, vous venez à prendre du retard, hein, mais vous voulez quand même rester dans le programme, vous ne souhaitez pas annuler votre abonnement, tout reste, tout ce qui est mis à disposition au fur et à mesure reste disponible et vous sera disponible à vie. Il n'y aura aucune limite sur la consultation des vidéos. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez me faire un pouce en l'air. Si tout le monde est assommé. Merci beaucoup, je suis inscrite et j'ai hâte de démarrer. Super Fabienne, je vous remercie. J'ai hâte des premiers échanges dans le groupe Facebook et du premier webinaire, qu'on se connaisse vraiment, quoi. Un grand merci pour toutes ces précisions et cette envie de découvrir que vous communiquez si bien. C'est très clair, merci. Je pense que vous nous avez convaincus. J'espère vous retrouver. J'attends une bourse d'études pour ma fille, sans date de paiement connue, d'où ma question. Je sens que je vais attendre la prochaine promo avec impatience. Écoutez, ça c'est… Voilà. En attendant, il y a toujours la page Facebook de Vivre Intuitif, que j'essaye aussi de faire vivre de manière régulière. Voilà, les billets de blog sur le blog. Donc voilà, on se connaît, on avance, chacun à son rythme. Il n'y a pas de… Il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Hein, qui veut trop étreindre mal? C'était quoi le truc de tout à l'heure? Je ne sais plus, mais c'est la même chose. On peut payer d'un coup ou forcément à chaque mois? En fait, non. Vous pourriez payer d'un coup, remarquez. Oui, vous pourriez payer d'un coup, Alicia, si vous préférez faire comme ça. Dans ce cas-là, envoyez-moi un mail. Sinon, l'idée, c'était de payer tous les mois, en fait, de façon à ce que vous ne soyez pas prisonnier et que vous puissiez annuler votre abonnement, en fait, si vous en ressentiez le besoin ou l'envie. Donc, voilà, moi, j'ai horreur de ces trucs où on est prisonnier Non, non. Et d'ailleurs, vous verrez que dans l'éthique aussi, quelque part, du tarologue, il faut faire très, très attention à cette relation d'influence qu'on peut commencer à avoir sur les personnes et qui n'est pas éthique du tout. Donc voilà, vous êtes libre. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette idée de 6 paiements. Ah, combien d'activités de devoirs y a-t-il en moyenne dans chaque module? Beaucoup. Les autres boosters, ils me disent beaucoup. Alors, si c'est super, tant mieux. si c'est trop, si c'est trop, voilà, chacun fait le maximum, quoi. On est capable d'avancer quand même, voilà, en ayant à minima regardé les vidéos. Puis en plus, il y en a qui sont optionnels aussi. Hein. Il y en a que je marque comme optionnels, voilà, qui vous permettent vraiment d'aller plus loin si vous en ressentez l'envie, vous en avez le temps, etc. Et puis, il y a j'allais dire le strict minimum, voilà, ce qu'il faut faire pour progresser comme il faut, quoi. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions.
Sur notre horaire, on a encore 1 minute, mais on peut déborder un petit peu. Hein. Je n'ai pas avalé une horloge. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vois plutôt des remerciements et des bonnes soirées. Donc, j'en déduis que voilà, tout était clair pour vous, aussi bien au niveau des conseils que de la formation. Donc, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie, Sabrina. Vous avez trouvé la présentation intéressante. Je vous remercie. Moi, je ne vous cache pas que ça me fait un peu bizarre hein, d'avoir des gens qui ne me parlent pas en vrai. Mais voilà, c'était la modalité que j'avais choisie pour ce soir. Et puis, dans les webinaires Tarot Boost, là, on pourra se parler en vrai, quoi, quand même. Ce sera quand même optimal. Bon, Caroline qui dit « je m'inscris », écoutez, merci Caroline et à très vite. Je me permets quand même de mettre le micro pour vous dire merci de vive voix. Ah, merci Sabrina, c'est sympa. Une bonne soirée à tous. Merci. Au revoir Sabrina, à bientôt. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Donc, moi aussi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous envoie la fiche du speed dating ainsi que les slides. La vidéo de replay, bon, le temps quand même que je la traite, elle sera en ligne probablement demain. Et puis, de toute façon, voilà, je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures tarologiques sur Facebook, sur le site, dans Tarot Boost, où vous voulez. Maintenant, vous savez qui je suis, où j'habite, ce que je fais. Donc, voilà, je reste à votre disposition et je vous embrasse par écran interposé. Il n'y a pas de masque à porter. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonne soirée à tous.